Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à une exposition exceptionnelle. C'est l'exposition, je dirais, des identités contemporaines ivoiriennes ici à Paris au 24 Beaubourg. Et pour en parler, nous recevons le commissaire général de cette exposition qui lui-même, en tant qu'artiste, participe à cette exposition. Il s'agit de Jacob Bleu. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes bien installé? Très bien installé. C'est quoi la tenue que vous portez? C'est une tenue qui combine le lin et les tissus traditionnels qu'on trouve chez nous, chez les Dents, au Burkina aussi. En arborant cela, il y a un message que vous voulez nous faire passer? Le message le plus important pour moi, c'est de promouvoir ce que nous avons chez nous, voilà, parce que nous avons de très beaux tissus, que ce soit chez les Akans, chez les Sénoufos, chez les Dents, chez les Baoulés. L'Afrique, elle est présente dans tout ce qu'on fait. Ça me rappelle une de vos expositions à Abidjan, où tous les éléments étaient liés. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler justement de cette exposition importante qui débutera le 6 et s'achèvera le 12. On parlera justement de cela. Nous vous souhaitons la bienvenue à Afro-Night. Merci. Du 6 au 12, il y aura un pays qui sera mis à l'honneur à travers cette exposition. Il y aura 8 artistes qui vont exposer leurs œuvres, tous en provenance d'un pays situé en Afrique de l'Ouest. Regardez. Côte d'Ivoire, venez voir. Venez voir un pays à l'hospitalité légendaire. Un pays riche de sa diversité, qui a foi en l'avenir. Un peuple accueillant. Venez voir une terre baignée de soleil, entre lagunes et océans. Une nature riche et authentique. Des villes historiques pittoresques. Venez voir un pays où la croissance économique est parmi les plus fortes au monde. Un pays à fort potentiel agricole, premier producteur mondial de cacao et d'anacarde. Premier portonnier d'Afrique, un pays résolument engagé dans la transformation structurelle de son économie. Venez voir un pays doté d'infrastructures modernes. Un pays avec une jeunesse dynamique et un capital humain performant. Des services de qualité qui font de sa capitale, Abidjan, un lieu privilégié de rencontres et un hub sous-régional. Un environnement des affaires attractif. Venez saisir les opportunités d'une économie dynamique et diversifiée. Venez découvrir une nation forte, un peuple chaleureux, animé d'une profonde joie de vivre. Venez partager des émotions intenses, des expériences uniques qui vous feront revenir et même rester. Côte d'Ivoire, venez voir. Chacune de ces images doit vous rappeler quelque chose. C'est de là que vous venez. Oui, je viens de la Côte d'Ivoire et il faut dire que c'est un pays qui est riche, riche culturellement, riche également au niveau de son environnement, parce qu'on a la plage, on a de belles plages, des cocotiers. Et par exemple, chez moi je suis de l'Ouest, je suis dedans. De très belles montagnes. De très belles montagnes avec une forêt incroyable, luxuriante. Et puis tout ce qu'il y a de culturel, de danse, de masques, de musique. J'ai tenu à vous montrer cette vidéo parce qu'il faut par moment être dans un certain cadre pour être inspiré par rapport à l'art que vous pratiquez. Exactement, parce que on ne peut pas se retrouver dans des situations assez confinées, entre griffes, pour mieux produire. Il faut être dans des environnements qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous aider à nous épanouir. Et je pense que la Côte d'Ivoire est un pays qui est riche et qui nous accorde cette opportunité-là. Et cet épanouissement est pluriel. C'est ainsi que vous avez appelé cette exposition « Identité contemporaine de Côte d'Ivoire ». Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs parce que les artistes, par exemple, qui ont été cooptés pour cette exposition, 7 artistes, y compris moi-même, plus moi-même, donc ça fait 8. Chacun a une certaine particularité dans son travail. Lorsqu'on prend Aboudia, qui est... On va parler de en détail tout à l'heure. Peinture, design mode, design mobilier, art numérique. Quel lien il y a entre ces disciplines? Le lien, c'est d'abord de l'art d'expression.
Voilà, donc, c'est ça déjà la base. D'accord. Mais au-delà de ça, ce qui est bien, c'est que chaque artiste puise son inspiration des ressources de chez nous, que ce soit culturelles ou des ressources purement urbaines, mais ça part de ce que nous avons chez nous pour pouvoir transcrire ça sous forme d'œuvres d'art et pouvoir s'exprimer. Quelle est la place que le public ivoirien et même africain accorde à ce type d'œuvres, ces œuvres-là qui proviennent justement des disciplines que j'ai citées? Quelle est l'importance et la place que le public leur accorde? Ben, les gens ont une très bonne compréhension des œuvres d'art, surtout des arts plastiques et visuels, et aujourd'hui avec tout ce qui est numérique également. La difficulté souvent à laquelle souvent les gens sont confrontés, c'est peut-être au niveau de l'achat des œuvres. Sinon, lorsque nous avons les expositions, nous avons du tout. Nous avons des cadres, des intellectuels, des gens ordinaires, et tout ça qui viennent à nos vernissages, qui viennent à nos expos. Ça veut dire que les gens... une certaine démocratisation de... Effectivement. Les gens, ils aiment, ils adorent les œuvres, ils aiment de voir de beaux tableaux, de belles sculptures, de belles images et tout. Bon, parce que ça s'adresse quand même à la vue. Voilà. Et pour important. porter justement toutes ces œuvres-là, il faut des mécènes. Et, oui. Je vais maintenant vous demander de nous parler de cette fondation BJKD. BJKD, ce sont les initiales de Bénédicte Janine Kakou-Diagou, voilà, qui est elle-même une férue d'art, passionnée d'art, qui collectionne des œuvres d'art depuis longtemps. Elle m'a même acheté des œuvres sans que je ne la connaisse au départ. Donc, elle a plein d'œuvres. Et donc, elle a mis en place une fondation depuis 2018 pour soutenir l'art, la culture, l'éducation et l'entrepreneuriat jeune. Voilà. Et donc, il y a 2 ans, elle a souhaité que je vienne à ses côtés pour pouvoir l'accompagner, surtout au niveau du développement du secteur artistique. Voilà, parce que déjà, le côté entrepreneuriat, ils sont très avancés dessus. Et donc, dans cette logique-là, nous avons monté une galerie d'art, une des plus grandes galeries d'art à Abidjan. Et elle a souhaité que maintenant, nous puissions faire des actions, mener des actions qui vont permettre d'avoir une certaine visibilité. Voilà. En dehors de la galerie, en dehors d'Abidjan. Donc, c'est notre première grande sortie hors du continent, voilà, et nous avons décidé de venir avec... Et quelle première grande sortie? Vous allez donc exposer au 24 Beaubourg, on parlera de ce lieu tout à l'heure, mais pour l'instant, quand vous travaillez, quel rapport entretenez-vous? Quand vous travaillez ou dans la vie de tous les jours, quel rapport entretenez-vous avec la musique? Ben, la musique a une place très importante. Même quand vous êtes en train de peindre et tout ça? Moi-même, mon travail, quand vous regardez bien ce que je fais, mon travail, c'est autour de la danse, de la musique et des danses traditionnelles, la musique et les rites initiatiques de chez nous. Donc, c'est un environnement très festif que j'essaie de représenter dans mes œuvres. Donc, la musique a une place hyper importante. Mais donc, on a eu raison de retenir ces artistes-là qui vont accompagner cet entretien. La voici venue Fior de Bior, Mosti, la jeune, et aussi Elom N, qui nous propose Côte d'Ivoire Ezo. Côte d'Ivoire, destination touristique. Ok, le pont de Lia, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. La paix des sirènes, c'est chez nous. La forêt du Banco, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant. Ok, Côte d'Ivoire, c'est zo. 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 Yeri, Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est mon pays, les gens portent plus le treillis. Nous on vit dans la paix, il faut laisser la guerre, on doit être aussi gay. C'est la chaleur ici, on dit ah quoi va. On n'est pas dans les petits, c'est pas par là. Y'a les jolis bébés, y'a les belles calois. Quand on aime ta car, on se pose. Le pont de Lia, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. La paix des sirènes, c'est chez nous. La forêt du Banco, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant. Ok, Côte d'Ivoire, c'est zo. 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 Yeri, Côte d'Ivoire, c'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. C'est zo. Aïe, Côte d'Ivoire, c'est zo. Côte d'Ivoire, c'est zo.
vois comment mon pays est beau. Là-bas dans le bas, ça Sandra, dans le parc national de Taï, y'a les chimpanzés, tu vois. La ville, ça, de grand bazar, petite et grande basket de Kong. La réserve du Monemba avec sa piscine naturelle au sommet. Elou. Abidjan, ville lumière, avec ses ponts qui nous envoient vers le baryton. C'est le bon manada, ça en godo godo. Quand tu vois, c'est les placards. Quand tu vois, c'est les... Voilà des images qui rappellent la Côte d'Ivoire, votre pays de provenance. Ça vous a fait plaisir de voir ça, n'est-ce pas? Franchement. Ça vous a fait plaisir de voir ça. C'est une exposition, c'est donc ce pays qui va accueillir, qui offre justement cette exposition au 24 Beaubourg du 6 au 12 juin prochain, ici même à Paris. Les artistes sont venus de ce pays. Il y en a qui vivent encore en Côte d'Ivoire et il y en a qui sont à l'extérieur. Oui, il y a quelques-uns qui vont, qui viennent. Voilà, il y a quelques-uns qui sont à l'extérieur, tels que Obu, qui est en Allemagne, ici à Berlin, enfin, pas loin d'ici, à Berlin. On a Aboudia, par exemple, qui fait On va justement New vous York, inviter à nous les présenter, à vanter leur mérite. On va commencer par l'art numérique de David Josué. Oui, David Josué, c'est un jeune qui a une véritable révélation depuis un an pratiquement, qui se sert des histoires bibliques et des fables. Là, par exemple, on a l'histoire du Jardin d'Éden. Oui, voilà. effectivement. Ce qui est intéressant avec David Josué, c'est qu'il trouve ses mannequins, ses personnages, il fait la mise en scène, il crée des costumes et l'environnement, comme s'il y avait comme si c'était un véritable film au cinéma. Ouais. Il fait ses shootings. Et après, il recompose tout l'environnement qu'il faut autour de ces personnages pour en faire une œuvre assez extraordinaire. L'histoire d'Ablapoku, par exemple, Voilà, là, qu'on découvre. voilà. Ouais. C'est très, très intéressant ce qu'il fait. Et il est très doué en termes de gestion des images, de traitement de l'image. Et puis, une grande surprise, c'est le design mode avec la falaise Dion. Oui, la falaise Dion. Quelle surprise. Oui, véritablement, parce que elle... c'est la grosse révélation de ces dernières années. Elle a habillé Beyoncé. Et puis notre Miss Côte d'Ivoire, Olivia Yassé, pour aller à Miss Monde, toute la tenue en cori et tout ça, c'est la Valès Dion qui l'a fait. Et elle était récemment à la Biennale de Dakar, où elle a fait une belle installation. Donc elle sera avec nous aussi à cette belle exposition du 6 au 12 juin au 24 Beaubourg, avec une installation et même une performance à la cérémonie d'ouverture. Oui, d'accord. Oui. Et puis, il y a donc le design mobilier, qui n'est pas en reste, avec Jean Servet-Saumian. Oui, Jean Servet-Saumian, bon, il n'est plus à présenter dans le milieu de l'art contemporain. C'est magnifique ce qu'il fait. Il est très doué et, je vous assure, il travaille avec le cocotier. C'est des troncs de cocotiers qu'il traite pour en faire des meubles. Or, le cocotier, il est difficile à traiter parce que ce n'est pas un arbre, ce n'est pas du bois, ce sont des fibres. Donc, il faut laisser sécher longtemps et puis après tailler dans le cocotier. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Et là, on a un animal qui prend son envol et ça fait partie de ses œuvres aussi. Voilà. Et puis maintenant, on va s'intéresser à la peinture. Oui. On atteint votre domaine. C'est Armand Boua. Oui. Présentez-le nous. Armand Boua, c'est l'artiste qui a pris fait et cause pour les enfants de la rue. Voilà, donc lui, il a décidé de s'intéresser à ces enfants-là que nous trouvons dans la plupart des grandes capitales, dans le monde et surtout en Afrique, qui sont certainement délaissés, mais il y en a qui partent volontairement dans la rue parce qu'ils ont des influences, d'autres copains, ils veulent partir. Difficultés familiales aussi. Difficultés aussi familiales. Donc, il a décidé de s'intéresser à ces enfants-là et ses œuvres sont assez particulières parce que c'est du noir. Le noir, c'est le goudron, c'est le bitume. Il utilise beaucoup le carton qui est un peu la symbolique de la natte et tout ça qu'ils ne peuvent pas avoir ou le lit qu'ils ne peuvent pas avoir. Et donc, Armand Boua aujourd'hui est de plus en plus coté à Londres, à New York et tout. Et ses œuvres s'arrachent. Chaque fois qu'on verra donc, du noir dans une œuvre de Armand Boua, c'est le rappel de cette rue-là. De la rue. Voilà. De la rue, et son lien qu'il a en particulier avec ces enfants-là qui vivent justement dans ces conditions. Au bout, c'est un peu, je dirais, le maître des masques dents, pratiquement, parce qu'il s'est accaparé, franchement, des masques dents. Justement, vous parlez de masques dents, on ne découvre jamais le visage d'un de ces modèles. Non. Donc, au bout, bon, là, par exemple, ce sont des œuvres
de Alberto, par Alberto, contre, voilà, ouais. qui est, dont son nom de famille c'est Alberic Kouassi, Carmel, donc qui lui essaie de jouer un peu sur le syncrétisme religieux dans lequel nous sommes. Donc nous avons un pied dans nos traditions et un pied dans la modernité. Donc du coup là vous avez par exemple la Vierge Marie qui est là, le gars il est en basket, jean, t-shirt et tout, mais au-dessus il y a un masque, un wambelin, voilà, qui est un masque sénoufo. Bon, pour dire qu'aujourd'hui, de plus Voyez en encore plus... une autre de ses œuvres. Voilà. Vous me direz si, voilà, ça par exemple. Ouais, là, c'est par exemple, là, c'est Obu. Obu, voilà. d'accord. On sait un Obu peu- qui est, voilà. Voilà. Et là, c'est une œuvre qui présente Jay-Z et son épouse Ah, à d'accord. Beyoncé. Voilà, donc ils avaient fait une photo ensemble. Et donc, lui, il a réinterprété la photo. Pareil des éléments pareil de... des éléments culturels de la falaise, de voilà. la falaise Dion. Voilà. Et puis, Aboudia. Oui, Aboudia, bon, c'est la grosse révélation aujourd'hui. Hein. C'est lui qui vend aux enchères aujourd'hui des œuvres à 300 000 euros, 400 000 euros, 200 000 euros. C'est le phénomène, comme on le dit. Ivoirien. Et ivoirien, Yeah. en plus, un jeune. Installé à New York. Installé à New York et à Abidjan aussi, où il a un atelier. Et la petite histoire, Aboudia a été même mon étudiant, puisque je suis aussi prof de beaux-arts. Il allait au-delà Et du il allait maître. au-delà du maître. Donc, c'est vraiment une fierté Ouais. pour nous aujourd'hui à Boudia. C'est vraiment le phénomène. Les gens s'arrachent Ses à œuvres. prix d'or ses Ouais. œuvres et c'est incroyable ce qui se passe. Et Voilà. il sera aussi de Il la sera partie. aussi de la partie à cette exposition et c'est très important à noter. Et là, maintenant, je m'adresse à l'artiste et non au commissaire général de cette exposition, les œuvres de Jacob Bleu. Oui, bon, Jacob Bleu, comme je l'ai indiqué, je m'inspire de tout ce qui relève de nos traditions, de nos cultures, de l'environnement festif de chez nous, parce que c'est important. Il faudrait qu'au-delà de tout ce que nous faisons, nous puissions promouvoir notre culture. Il y a de très belles danses chez nous, de très beaux costumes chez nous, de très belles musiques également chez nous. Et même, ce qu'il faut noter, ces éléments-là sont souvent liés. Voilà. Chaque rite a sa musique, chaque forme d'expression a ses costumes. Donc, il y a tout un lien autour de ça et c'est un peu ce travail-là que j'essaie de Quand j'ai pris le temps présenter. de parcourir vos œuvres, ce qui m'a tout de suite interpellé, c'est la couleur, la lumière. Oui. La lumière. Par moments, on la trouve mate, Oui. sombre. Oui. Pourquoi? Ben, parce que les sorties chez nous, il y a deux environnements. Hein. D'accord. Il y a tout ce qui s'est fait à la lumière, au soleil. D'accord. Voilà, en plein jour, avec la poussière et tout. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de couleurs dans certaines œuvres, Ouais. avec la poussière, et puis les environnements verdoyants pour rappeler la forêt et tout. Et puis, ce qui relève de sombre, il y a le volet très initiatique et très mystique aussi dans ce que nous faisons, dans nos traditions. Voilà, parce que il faut être initié pour être dans certaines... percevoir certaines choses. Donc, tout ne peut pas être très apparent. Mise à nu. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'est le commissaire qui a parlé. Justement, quel a été le rôle du commissaire dans le choix des œuvres qui seront exposées? Ben, le rôle, comme je l'avais indiqué tantôt, il fallait déjà que les artistes que nous proposons puisent leur inspiration de nos ressources de chez nous. Donc, que ce soit des ressources urbaines, comme on l'a chez Aboudia et Armand Bois, des ressources purement culturelles et traditionnelles, comme on l'a chez La Falaise Dion et, par exemple, Obu et Alberto, Ouais. et puis des ressources naturelles. Chez nous, on a beaucoup de cocotiers parce que nous avons les plages. Donc, nous avons par exemple notre ami Jean Servet-Somian qui s'en inspire. Et puis des ressources historiques avec par exemple David Josué Oui. qui s'inspire de toutes nos légendes, de toutes nos histoires pour recomposer des images assez fortes, assez intéressantes. Donc, c'est d'abord ça. Il fallait faire des œuvres qui soient dans l'esprit contemporain mais avec des sources qui viennent de ce que nous avons chez nous. Bravo Voilà. pour cela. Nous allons maintenant dédier une chanson à votre parrain, à savoir son Excellence l'ambassadeur Maurice Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. C'est un groupe avec lequel il a un lien particulier. Ok. Il a un lien particulier avec le leader du groupe et même les membres du groupe. Et c'est un monsieur, il a été ministre de la Culture, je ne vous apprends rien, et qui a Effectivement. beaucoup soutenu le Festival des musiques urbaines d'Ademambo. Voici venu Souvenir d'Ademambo, Magic System. Tous les matins, on allait au musée, manger c'était d'abord.
Pourquoi on a choisi cette variété? Parce qu'il y a une phrase dans votre dossier de presse qui dit « Les artistes ivoiriens veulent aussi être des références ». Ce groupe est une référence pour la Côte d'Ivoire, comme Basquiat, Damien Hirst, Jeff Koons. De qui tenez-vous cette phrase? Ben, déjà, j'écris beaucoup. Hein. J'ai même un livre sur l'art contemporain ivoirien qui est sorti ici à Paris. Donc, aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des grands noms au niveau de l'art contemporain qui vendent à des prix incroyables. Hein, quand on parle de Basquiat, c'est une grande référence. C'est une référence aujourd'hui. Alors que il est afro-américain. Damien Hirst, aujourd'hui, c'est une référence incontournable. César, voilà, Andy Warhol. Exactement. Donc, les Africains, il ne faudrait pas que nous restions dans une sorte de marginalisation. Surtout que nous avons pratiquement fait les mêmes écoles. Il faut attaquer les choses sans complexe. Il faut aller, je ne pourrais pas dire aller au front, Oui. mais il faut aller sur le terrain. C'est pour ça que nous faisons cette exposition à Paris, qui est quand même un marché important, où il y a une très bonne visibilité des créateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de foires, beaucoup d'expositions importantes qui se font sur Paris. De plus en plus de collectionneurs se tournent également vers les artistes africains. Donc, c'est le bon moment de se positionner pour que nous ne soyons pas en marge de cette évolution-là, de ce marché qui est en train de se mettre en place autour de l'art africain. Vous faites bien. Le choix du parrain de la cérémonie, M. Maurice Bandam, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, pourquoi lui? Ben, d'abord, comme on l'avait indiqué, hein, il est homme de culture, Grand Prix africain de littérature. Oui. Il a été ministre de la Culture, il a été ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire avant d'être nommé ambassadeur en France. Donc, d'un point de vue référentiel, c'est quelqu'un de très important culturellement. Et puis, au-delà de ça, quand nous venons dans des pays, il faut quand même une caution institutionnelle. Tout à fait. C'est important parce que il y a plein de gens qui viennent, qui font des choses, mais qui n'ont pas forcément la couverture de l'institution ou bien de l'État. Et donc, lui, il est un peu le garant institutionnel de la Côte d'Ivoire ici. Et donc, cela paraissait très important pour nous de l'avoir avec nous. Et il a accepté, mais vraiment de façon libre et de façon spontanée. Il a décidé de nous accompagner et nous lui disons merci pour cela. Qu'espérez-vous du partenariat qui vous lie à l'UNESCO? Ben, l'UNESCO, c'est la maison mère. Hein. Voilà, c'est la maison mère qui également donne une caution morale, institutionnelle à ce que nous faisons. Cela est déjà très important. Ça va permettre à notre activité d'être dans les annales de l'UNESCO et de pouvoir être compté parmi les grands événements soutenus par cette institution-là. C'est déjà ça et nous pensons que c'est une grande satisfaction pour nous d'avoir le soutien de l'UNESCO. L'exposition débute le 6 et va s'achever le 12. Pourquoi le vernissage a lieu 2 jours après? Ben, 2 jours après, c'est pour laisser quand même le temps aux gens de venir et d'apprécier avant de venir faire la fête. Voilà, donc ceux qui viendraient après pour la fête, pour les cérémonies officielles, bon, comme on le dit, cérémonies officielles, donc on aura beaucoup d'officiels, des maires, des responsables d'institutions, des directeurs d'institutions, des musées, des muséologues, des galeristes, des collectionneurs. Voilà, des ministres. Donc, on aura vraiment du beau monde ce jour-là. Donc, on laisse quand même le temps aux gens de passer déjà pour voir. Et puis, nous aussi, stratégiquement, ça nous permet de mieux nous asseoir, de mieux vous installer, avant de recevoir. C'est pas la première fois que vous exposez en France, non? Non, pas du tout. Voilà. D'accord. On va profiter de votre expérience. Et nous, on sera là aussi pour voir toutes ces œuvres-là. En tout et pour tout, combien d'œuvres à peu près? Ben, nous avons une quarantaine d'œuvres. Voilà, une quarantaine d'œuvres. Maintenant, à cela, il faut dire qu'il y a la Falaise Dion qui prévoit une performance artistique le jour du vernissage. Donc, ça va être une très, très belle exposition
et nous avons demandé l'accompagnement d'une curatrice Oui. qui vit ici à Paris, qui accompagne de très grands artistes déjà, Afida Gemni Di Folco, Ouais. voilà, que nous avons choisi comme curatrice pour coordonner un peu tous les aspects après de mise en place de l'exposition et tout. Merci beaucoup, on sera là pour rendre compte. Cadeau pour vous et pour tous les exposants, c'est une chanson culte, un titre qu'on apprécie, quel que soit l'endroit où on se trouve. C'est une expression aujourd'hui qui a pris le pas dans le milieu. C'est Abidjan, c'est le plus doux au monde. Abidjan Faro, Espoir 2000. Ah, ok. La nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va s'élever. Oh, oh, même Paris connaît. Abidjan est le plus doux au monde. Hein? Oh, il y a de comment de gros choses. Ça y est. J'ai 9000, il va te dire quelque chose dessus. Sa culture, vous la connaissez, ces artistes, peintres, design mode, design mobilier aussi numérique, Oui. vous les connaîtrez désormais en participant et en assistant justement à cette exposition à laquelle vous êtes tous et toutes invités. On attend tout le monde. Oui, effectivement, Ouais. nous attendons tout le monde et surtout, nous voulons dire un grand merci au 24 Bobou Ouais. qui reçoit pour la première fois des artistes africains Ouais. et surtout ivoiriens quand même à Paris. Et puis surtout la maison qui soutient tout cet événement, La fondation. fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou, Fondation BJKD, donc un grand mécène qui finance pratiquement toute l'opération. Et nous demandons aussi à tous les mécènes éventuels et aux grands collectionneurs de venir et soutenir nos artistes et leur permettre de pouvoir un bon positionnement et une bonne visibilité. Et puis les œuvres, vous pouvez en acheter en vous rendant Exactement. à cette exposition. Exactement. Jacob Bleu, merci beaucoup de nous avoir consacré votre temps. On souhaite que l'installation se fasse vite et on sera là pour voir toutes ces œuvres-là en vrai. Merci. Cette émission a été réalisée par Michel Tran. À ses côtés, il y avait Lucie John, Fiona Nong, Marie et Charles Serrito nous ont aidés à sa préparation. Nous avons eu beaucoup de plaisir à parcourir cette peinture et ces œuvres d'art venues de la Côte d'Ivoire à travers, bien sûr, ces quelques images que vous avez vues. Mais nous souhaitons vous rencontrer et vous croiser à cette exposition qui débute le 6 et s'achèvera le 12 juin prochain ici à Paris au 24 Beaubourg. Bonsoir et à demain.